Puis notre Créateur. Celui qui nous a formés. Celui qui nous a fait. Celui que nous sommes venus adorer ce matin. Qu'il soit loué et remercié à jamais. Lui qui a protégé chacun de vous. En lui donnant le souffle de vie. Si nous respirons ce matin, c'est sa grâce. C'est une bénédiction. Nous ne l'avions pas mérité. Mais comme nous venions de le chanter, son amour m'a sauvé. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Nous étions tous nés pécheurs, conçus dans l'iniquité, méritant la mort. Observez la mort qu'a subi le Seigneur à la croix. C'était ta mort. C'était ma mort. Mais lui a pris ta place, il a pris la mienne. Est-ce que toi tu peux le faire pour ton frère? Pour ta femme? Pour ton mari? Non, nous n'avons jamais vu un homme arriver au cimetière dire non, moi je ne rentre pas. Renfermez-moi ensemble avec elle. Personne. On peut crier, on peut pleurer. Quand on rentre à la maison, on ne peut plus manger un peu de manger. Il fait résister, mais tu vas manger. Que Dieu soit remercié. Il est le seul qui peut aller avec nous partout. Même il est le seul. Je me souviens du témoignage que frère Alain m'a donné quand je allais le saluer. Il avait la rage de la dent. Il ne pouvait pas dormir toute la nuit. Vous savez, les amis négatifs sont toujours là. Avec la dent, tu peux mourir. L'infection est proche. Ils vont tout faire qu'on arrache la dent à l'hôpital. Mais le frère a vraiment résisté. Pour que le médecin ait enlevé la dent, il a dit, où ici à Bukavu? Il y a un médecin qui peut m'arracher la dent. Alors c'était la veille du culte de dimanche. Alors la nuit, il dit au Seigneur, ça ne finit avec cette dent. D'abord dans son sommeil, il a vu dans la vision la dent qui tombait. Alors quand il s'est levé, il a dit aujourd'hui, je ne peux pas sortir avec cette dent de l'église. Il faut que cette dent tombe. Il faut qu'elle parte. Et ce jour-là, il y avait une ligne de prière. Il dit, moi je ne veux pas dans la ligne de prière. Je crois que Dieu est capable parce qu'il n'a pas changé. Mais contre ce que lui attendait, il va sortir de l'assemblée avec la dent à sa bouche. Arrivé à la maison, les serviteurs qui est là faisaient des beignets. Et donne-moi un peu 4 beignets là-bas. Et le match le premier passe. Mon deuxième beignet, la dent quitte sa place. Que Dieu soit loué. La foi marche. La foi parle. La foi change les situations. Avez-vous la foi? Et nous allons lire l'Écriture.
Nous prenons le livre de 1 Timothée. Au chapitre 6e. 1 Timothée. Au chapitre 6e. Pour ceux qui sont habitués à lire les brochures, ne lisant pas la Bible, 1 Timothée vient après 2 Thessaloniciens. Et il est aussi avant Tite. Vous pouvez mieux le localiser. Vous êtes habitués au paragraphe. Maintenant, habituez-vous aussi avec la Bible. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 11e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, homme de Dieu, puis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Il recherche ces choses. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On peut nous asseoir et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 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 C'est le bon texte. Prenons Romains 8. Regardons celui-ci. Romains chapitre 8. C'est l'apôtre Paul. Verset 35. Nous devrions découvrir pourquoi Paul écrivait ces choses. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? C'est donc qu'il est écrit, c'est à cause de toi
On nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La manifestation de Dieu en Jésus-Christ est un signe d'un grand amour. Dieu a pris la chair humaine pour notre salut. Est-ce que vous suivez bien? Dieu a pris la chair humaine. Il est venu sur terre afin de mourir à ta place, afin de souffrir à ta place. Amen. Afin d'être meurtri pour que toi tu sois guéri. Amen. Ainsi la parole de Dieu apporte aux croyants l'espérance. Amen. L'espérance. Quand un homme écoute la parole, il croit dans la parole, le prophète donne ses conseils. Ne raisonnez pas avec ce que Dieu dit. Ne vous posez pas de questions avec la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur sort de ses lèvres est la vérité. Et ce que le Seigneur promet, il est fidèle pour l'exécuter. Amen. C'est pourquoi il a accepté de souffrir à ta place, de mourir à cause de toi, de verser son sang pour effacer tes iniquités. Le Seigneur a fait un acte que nous devions tous comprendre parfaitement. En mourant au bois du calvaire, en versant son sang devant lui, il n'y a aucun péché qui subsiste. Je vais le reprendre. Le jour où le Seigneur a versé de son sang, le jour où il a donné sa vie, il a ôté le péché du monde. Comment avez-vous dit l'acte que le Seigneur a posé que le Seigneur a accompli? Il s'est tenu à la croix. Il s'est écrié. Père, tout est accompli. Alors, lorsque tu le crois, pas avec la tête. Ne croyez jamais la parole avec la tête. Ne regardez jamais la parole avec nos yeux. N'écoutez jamais la parole avec nos oreilles. Si tu écoutes avec nos oreilles, ça ira dans le cerveau. Ça ira dans la mémoire. Écoutez la parole avec le cœur. Quand vous recevez la parole dans le cœur, que Dieu vous bénisse. Croyant, voulez-vous croire la parole? Croyons-la telle qu'elle est écrite.
écrite, c'est Dieu que vous recevez dans votre cœur. Romains 10 au verset d'abord 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est-à-dire quoi? Selon l'étude que nous avons eue précédemment, tu es épargné. Tu es danger. Tu es épargné de la mort. Tu es épargné de la maladie. Mais vous allez me poser la question. Mais les maladies sont là. Comment sauras-tu que tu es épargné de la maladie si elle devient et ne s'en va? Il faut que la maladie vienne et qu'elle parte pour que tu sois rassuré. Il y a un seul qui guérit nos maladies. Il s'est déclaré dans son nom, je crois, mon 5:3. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous pardonne de tous vos péchés. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous pardonne de toutes vos iniquités. Comprenez bien ce que c'est l'iniquité. Tu l'as fait connaissant la vérité. Mais déjà au mois du calvaire, il y avait quelqu'un qui versait son sang et qui ôtait le péché du monde. Comment si tu pouvais venir au monde, mais jamais commettre une faute, tu serais orgueilleux? Tu pouvais bomber les tosses. Au moins, s'il y en a ici qui peuvent me mettre la main, qui peut dire moi je vous voyez, mais il y a eu un seul qui a dit qui peut me condamner? C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'unique qui n'a pas commis de péché. Tous les autres, Moses, Josué, Élie, Esaïe, Zacharie, Jean-Baptiste, qui a mangé sans péché, Isaac ou Jacob, le menteur, le supplanteur. Vous voulez oublier qui vient ou Paul? Vous acceptez qui? Branham? Non. Tous pécheurs. Tous sauvés par grâce. Amen. C'est pourquoi l'acte du salut fut accompli une seule fois. Le Seigneur ne reviendra plus à la croix pour ôter le péché que tu as commis hier. Est-ce que vous pouvez maintenant comprendre? L'acte accompli au mois du calvaire vaut sa peine à sa place, parce que Dieu devait manifester son amour envers les pécheurs. L'accepter de mourir à cause de nos pécheurs. Est-ce que vous êtes ici? Alors, ne prends toujours pas la condamnation mettant sur toi comme un fardeau chaque jour. Alors là, je peux te dire, tu es incrédule. Tu es incrédule. L'incrédulité, ce n'est pas croire ce que Dieu a fait.
Le fait de ne pas croire en ce que Dieu a dit, le fait de ne pas croire en ce que Dieu a accompli, tu es qui? Alors ce matin, que chacun de nous accepte le salut gratuit et Dieu nous a offert. Et quand tu acceptes le salut, William Branham apporte la prédication. La parole a la puissance de transformation. Quand tu reçois la parole, nous avons lu avec vous jeudi, à chaque promesse que Dieu a faite, il y a une condition. Est-ce que vous le croyez? À chaque promesse faite par Dieu, il y a une condition pour expérimenter la promesse. Quelle est la condition? La foi dans la parole. Amen. Quand tu as la foi dans la parole qui amène la vie, amène, il y a la puissance. Mais quelle puissance? De transformer la nature de l'homme. Oui. C'est pourquoi lorsque tu crois à l'acte de Golgotha, la puissance dans la parole transforme ta nature pécheresse. Oui, elle transforme ta nature pécheresse. Alors c'est pourquoi ne soyez pas étonnés lorsque Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je ne fais que ce que je veux. En cela, il comprenait que sa chair a une autre nature. Mais un homme qui a cru à la parole a reçu une autre nature. Alors, c'est pourquoi le corps, lui, ton corps, que tu as bien lavé ce matin, tu l'as bien vêtu ce matin. C'est pas vrai. Tu es allé chercher dans la garde-robe, tu es allé chercher dans la valise, tu es allé chercher sous ton matelas, tu avais mis hier comme il n'y avait pas du Coran. Et ça c'est. Ok, tu arrives ici, présentable. C'est pas ça. Mais ce corps-là, que tu as dit, que tu as bien nourri ce matin, la table était garnie. Quoique les tables des Congolais ne sont jamais garnies. Les tables sont garnies, c'est-à-dire il y a des cacahuètes sur la table. Et on se dit, j'ai déjeuné. Et on est content, on est heureux. Mais ce corps-là pour lequel tu nourris chaque jour, pour lequel tu sortiras demain, il ne méritera pas le royaume des cieux. C'est pourquoi ce corps-là, lui aussi, il te tourmente chaque jour. Parce qu'il a envie de rentrer dans la vie du monde. Alors que toi, tu es déjà crucifié au monde. Tu ne vis plus pour le monde. Amen. Mais écoutez, qu'est-ce que Romain dit? Vous êtes là? Église. J'espère que les fêtes d'hier ne vous ont pas donné un sommeil. Au verset 17. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. C'est l'homme qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ce que
tu peux observer comme confusion, c'est l'épreuve. Ne confondons pas l'épreuve. Dieu peut laisser la chose traîner très longtemps t'éprouvant. L'exemple, c'est avec notre patriarche Abraham. Alors que Dieu avait promis que tu seras père d'une multitude. Abraham, mais Abraham a vu les jours passer. Abraham n'avait pas de doute dans son cœur que je serais un père d'une multitude. Mais Abraham avait soif de vivre la chose. Qu'on allume les plafonniers. Allumez, comment vous avez isolé, vous avez allumé le plafond. On écoute bien la parole de tous. Hein? Dans de bonnes conditions. Nous sommes en train de travailler. Dieu est en train de faire quelque chose pour nous épargner à tout ce que vous voyez. Il y a un groupe qui est déjà acheté. Il me reste qu'on expédie. Et dans l'entretemps, nous venons de recevoir 6 batteries qui vont encore aider donc, à la proclamation de la parole. Et 6 batteries, pas n'importe lesquelles, des jolies batteries qui vont servir l'église. Dieu qui sait ouvrir les portes a ouvert une porte. Et nous avons 6 jolies batteries. Et nous attendons quelques éléments pour que nous puissions écouter la parole dans de très bonnes conditions. Priez pour cela. Mais surtout, ce qui est important, croyez la parole. Nous aussi nous allons la prêcher, que ce soit sous la pluie, sous la chaleur, le temps qu'il soit favorable ou non. L'Écriture dit, fais quoi? Prêche la parole. C'est pourquoi nous la prêchons ce matin. Que la parole nous fasse du bien. Quand tu peux être rassuré ce matin que tu es sans péché. Quel bonheur! Quand tu peux être rassuré ce matin que le chemin du ciel est ouvert. Est-ce que vous savez que nous naviguons? Nous naviguons. Mais écoutez, nous naviguons où? Dans cet océan solennel de la vie. Chacun de nous navigue. Posez la question au capitaine marin. Posez la question au pilote. Dès qu'il décolle de l'aéroport, il est dans l'obligation de garder sa boussole. Dès qu'il quitte le port, il est dans l'obligation de garder sa boussole. Parce qu'avec la boussole, tu ne pourras pas te perdre. L'église est pour ici. Quand un marin a sa boussole, la boussole, n'importe quelle position tu vas la placer, son aiguille va te pointer le nord. Alors si toi tu vas vers le nord-est, tu pourras te diriger par rapport à la boussole. Mais si tu oses dire, j'ai l'expérience,
Je décolle chaque jour. J'atterris à Lubumbashi. Je décolle chaque mois. J'atterris à Johannesburg. Tu vas te retrouver un jour. Tu es allé atterrir à Bunagana. Pourquoi? Tu as méprisé la boussole. Est-ce que vous savez bien? Il y a des navires qui se sont noyés. Quand bientôt on vous donne pas toutes les informations. Pour avoir négligé la boussole. Amen. Et nous, en tant que marins spirituels, les naturels nous enseignent les spirituels. Nous naviguons. Mais nous naviguons vers où? Revenons sur l'écriture d'1 Timothée. 1 Timothée 6. Marchez ensemble avec moi. Vous allez sortir heureux. Parce que Dieu vous a déjà donné toutes choses. Nous ne venons pas ici pour que Dieu nous donne quelque chose. Dieu a déjà tout donné. Ici nous recevons l'information. Mais nous venons apprendre comment naviguer. Parce que les buts pour lesquels Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pour arracher tout ce qui était perdu. Amen. Non, Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus pour les foufous. Hein? Pour les foufous. Donc toi tu as abandonné le monde pour avoir du foufou. Mais si tu vas avoir du foufou, facilement, descends dans les bancs de musique. Va faire le chant. Tu vas travailler cette année, l'année prochaine tu ramèneras beaucoup de foufou ici. Amen. Ici nous venons pour la vie éternelle. Réveillez ma soeur qui est là-haut. Nous venons pour la vie éternelle. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Mais toi tu as été appelé pourquoi? Pour devenir gouverneur de Kinshasa. Non. Pour devenir président de la République. Non. Pour le devenir, tu n'as pas besoin d'être croyant. Non. Pour devenir PDG, tu n'as pas besoin d'être croyant. Nous sommes des croyants. C'est pour la vie éternelle. Dieu qui nous avait fait, il avait un but pour lequel il nous avait fait. Mais les trompeurs, le malin Satan, est venu nous dérober de l'objectif de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu a pris la chair humaine pour venir tout ce qui lui appartient. Ainsi ta foi ne doit pas être conditionnée. Chaque jour tu tournes les yeux à gauche, les yeux à droite. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Est-ce que tu as déjà compris les Écritures? Que nous partirons sans toutes ces choses. Amen. Que nous allons partir sans toutes ces choses. Et que Paul pose la question, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ?
Parce que je n'ai pas de maison. Ou bien parce que je n'ai pas mangé hier. Parce que j'ai fait longtemps dans l'assemblée, je n'ai pas eu de travail. Tu étais venu ici pour avoir du travail. Alors Dieu m'a venu. Ici nous venons pour la vie éternelle. Ici nous venons pour le salut. Mettez le salut en premier. C'est pourquoi le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, nous serons donnés par-dessus. Parce que vous vivez sur cette terre, vous vivez sur cette terre. Vous avez besoin de manger. Si Dieu ne nous avait pas mis dans la chair, nous n'aurions jamais eu besoin d'un gagne-gagne. Nous n'aurions jamais eu saucisson, omelette. J'ai deux mettre des omelettes. Parce que les poules créées allaient aussi vivre éternellement. Mais dis-moi, tu allais manger les omelettes. Mais c'est aussi un droit à la vie. N'avez-vous pas tout abonné? Que la création tout entière et attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Ils attendent aussi la rédemption. Et la rédemption, c'est quoi? Il faut maintenant commencer à bien traduire. La réhabilitation. Oui. Ça vient pour perdu. Amen. Je veux nous réhabiliter. Il réhabilite aujourd'hui notre âme. Le corps, son temps aussi viendra. Pour l'instant, la réhabilitation est là. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous le cœur de chair. Il réhabilite d'abord le cœur. Parce que Dieu a besoin du cœur. Mais Satan a besoin de la tête. Alors si vous laissez la tête entre les mains de Satan, il va vous embrouiller tous les jours. Il va vous faire haïr les frères. Oh, quand tu es venu à la foi, tu n'es venu avec une personne ici. Maintenant tu le trouves qu'il est venu. Tu te fâches contre lui. Ça commence par Ça commence par où? C'est que nous pouvons désirer qu'il y a chez les frères et que ça vienne chez moi. Seulement le baptême du Saint-Esprit. Seulement la nouvelle naissance. Que je sois aussi régénéré. Seigneur, ne peux-tu pas me faire comme Paul? Ne peux-tu pas me faire comme Pierre? C'est que tu as fait dans la première église. Ne peux-tu pas le reprendre aujourd'hui? Nous n'avons pas dit au Seigneur, envoie-nous aussi de frères qui vont vendre le fidélité. Est-ce que ça a des sens? Est-ce que ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Nous venons pour le salut. Nous venons pour la vie éternelle. Fixons notre regard sur Jésus. Il nous prépare à aller quelque part. Il n'a pas besoin de tout ce que nous avons besoin. Il a besoin de ton âme. Oui, que tu sois marié. Que tu sois célibataire à Dieu. Ça ne te regarde pas. Il est venu pour sauver ton âme. Il sauve l'âme du marié. Il sauve l'âme du célibataire. Il vient pour l'âme. Amen. Ne vous fâchez pas contre lui. Alors, vous voulez que Dieu fasse de nous tous des riches. Ça va
a un sens. Tous les Congolais milliardaires. C'est vrai ça. Il avait fait l'Israël comme ça. Vous attendez qu'il reprenne la même chose aujourd'hui. L'Écriture dit, Dieu est bête. Dieu abaisse. Amen. Dieu a enrichi. Dieu a compris. Et moi, il est bien. C'est lui qui le fait. Amen. Mais le but pour lequel nous sommes ici, le salut de ton âme. Amen. Le salut de notre âme. La guérison de notre corps. Parce qu'il va guérir aujourd'hui. Et demain, il sera mort malade. C'est pas ça. Oui, ne dites pas même. Il m'avait guéri la fois passée. La maladie est revenue. Cela ne peut pas dire qu'il n'a jamais guéri. Parce que la guérison n'appartient pas au jour d'aujourd'hui. La guérison, c'est pas un semé précieux. C'est un acquis. Alors tu peux posséder ta guérison quand tu le veux. Quand tu le crois. Le frère a dit que la danse s'en aille sans qu'un homme l'ait touché. Sa foi a agi. La dent est partie. Alors il n'y a que cela que tu peux désirer. C'est bien ce que tu as fait avec Adèle. Fais-le aussi. Moi aussi, je suis malade. Toi, tu es sans favoritisme. Toi, tu ne veux pas de favoritisme. Toi, tu es le même. Le prophète nous a dit, si c'est dans les mêmes conditions qu'il a guéri hier, tu te places dans la même position. Il est en obligation de te la donner. Amen. Parce qu'il est le même. Il est plein d'amour. Plein de compassion. Il n'y a pas un compatissant comme Jésus. Non, il n'y a pas un compatissant. Il compatit bien ta douleur. Pourquoi? Parce que lui-même avait souffert. Il peut dire au Père, non. Le diabète, c'est un démon meurtrier. Il n'épargne pas. Mais ton fils, crois que toi, tu guéris de toute maladie. Et parce qu'il croit cela, honore sa foi. C'est ça la prière du souverain sacrificateur. C'est la prière qu'il présente chaque jour. Honore sa foi. C'est pourquoi Paul recommande à Timothée combat, le bon combat de la foi. Église, vous êtes là. Combat, le bon combat de la foi. Réalisons cela. Combat, le bon combat de la foi. Servir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous avez regretté. Hein? Voyons avec les ceci. C'est ça. Dieu se préoccupe de tes études. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas étudier? Non. Étudions. Étudions. Appliquons-nous. N'allons pas tricher. Méritons nos points. Pour avoir le point, il faut travailler. C'est pas vrai? Oui. Mais pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas un travail à faire. Il faut croire. Et si nous venons,
C'est là pour la vie éternelle. Si tu étais opéré pour le mariage, soit dans le ok, ça peut Amen. Tu étais venu pour le travail, peut-être il y a mon âme, tiens la tiroir. Soit l'âme Saint-Esprit. Amen. Soit l'âme Saint-Esprit. La garantie pour l'enlèvement. La garantie pour la résurrection. Amen. Quand tu auras le Saint-Esprit, l'Écriture dit, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il est déjà là, il devient roi de ton cœur. Il devient le Seigneur de ton âme. En tant que roi, c'est pourquoi la chose principale pour laquelle tu dois te préoccuper, c'est la vie de Dieu en toi. Il y a ce qu'il a dit à Timothée, s'adresse à nous tous. La peine, c'est à la vie éternelle. Si Dieu voulait que le monde soit dirigé par les chrétiens, rien ne l'empêcherait. Mais Dieu dit ceci, que le monde est gouverné par Satan. Maintenant, un vrai chrétien qui croit la parole, qui sait que le monde est gouverné par Satan, et il veut être parmi les gouvernants. Il va travailler pour qui? C'est pourquoi le prophète dit, tous les frères qui ont essayé d'aller dans la politique, ils y sont ressortis sales. Est-ce que vous vous souvenez? Ils y sont ressortis sales. Parce que quand tu te retrouves là-bas, quand tu décides de tuer, tu ne vois plus rien. Quand tu décides de prendre des millions de Congolais, mettre dans tes comptes, tu ne vois plus rien. Quand tu commences à dire, je suis toujours occupé, et tant de venir de monter la parole, je ne l'ai plus. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé dans le gouvernement pendant une certaine période. Je suis allé même rester à la taille pour ça. Mais la grâce que Dieu m'avait faite, c'est qu'après le port, je venais à l'église. Je n'étais pas tranquille. À cause du fraude à la douane. Quand je revenais à l'église, le Seigneur frappait. Je vais au bord, je vais frauder. Je reviens à l'assemblée. La parole me frappe. Un jour, je me suis allé. J'ai appelé notre chef. Je lui ai dit, attends. Moi, je n'ai pas cherché de prière. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, jamais. Oh, non. Je n'ai pas la paix dans mon cœur. Toi, tous les dossiers que tu amènes, tu les as déjà boutiqués pour la fraude. Et ton argent, bon fraudeur, c'est moi. Non, je ne veux plus. Oh non, traitons trois dossiers, puis aujourd'hui que je te parle pour moi, c'est fini. Je ne mettrai plus mes pieds au pont. Ça va jusqu'à 23. Le Seigneur m'a aidé à être frère.
Alors, la dernière question. Maintenant, que tu as la femme, moi, la maison, d'abord, les enfants, ça va le comment? La question, la réponse n'était pas loin. Dieu pourvoira. La parole de Dieu va pourvoir. Dieu ne peut pas renier sa propre parole. Dieu ne peut pas abandonner un homme qui prend position pour sa parole. Qui prend position pour la parole. Dieu va se tenir à côté de toi. Et cela fera que nous sommes sans réponse. Et le premier qui va t'aborder, tu sais c'est qui? La soeur. Parce que nous allons trop vite. Non, je ne vais pas vous dire. D'abord attendre. Mon âme n'était plus en paix. Parce que la parole est prêchée. Comment vous réussissez là? Moi, je suis triste. C'est en train de réfléchir. Et pour finir, je dis non. S'il faut mourir, nous allons mourir. Mais continuez avec ça. Je le ferai. Parce que j'avais trouvé une citation parmi nos frères du message. Ne soyez pas trop juste. Comment vous allez dire quelque chose comme ça? Ne soyez pas trop juste. Et une autre. Quand celui qui a fait des lois ne respecte pas la loi, la loi est nulle. Faut dire quoi? Frotons. Est-ce que vous vous souvenez? Faut dire au fait, frotons. Parce que celui qui a fait la loi, lui, il nous frotte. Donc j'arrête. Et Dieu m'a aidé. Arrêtez. Et même Dieu peut t'aider. Arrêtez. Parce qu'il veut que tu sois saint. Il a pourvu pour cela. Écoutez mes frères. Est-ce que la parole est belle? Amen. Oui, la parole est belle. La parole est éternelle. Il dit, combat les bons combats de la foi. C'est une vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande de prendre Dieu qui donne la vie à toute chose. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardez le commandement seulement aujourd'hui. Jusqu'à l'apparition. Écoutez le secret. Cette parole, à la lire comme ça, personne ne peut la lire. Personne comme vous êtes là. Que chacun se regarde. Mais dans cette parole, il y a la vie. Le secret, c'est quoi? C'est dire, moi, je crois en ça. Moi, j'accepte de vivre
les commandements. Amen. De vivre chaque jour sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'arrête cette pensée-là en disant qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus voit ta position, quand il voit ta confession, lui qui est le souverain sacrificateur, il va dire au Père, regarde, il a cru à la parole. Mais en lui, il n'a pas la capacité de vivre cette parole. Ton Père, donne-lui la capacité. Et puis, c'est ce que vous êtes ici. Donne-lui la capacité. La prière du Seigneur, elle est meilleure que la tienne. Parce que lui, il a un témoignage devant le Père. Il dit au Père, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Mais maintenant, comme souverain sacrificateur, apporte ton dossier au Père. Il peut échouer. Non, il ne peut pas échouer. Tout part de la position de ton âme. Amen. Tout part de la position de ton cœur. Tout part du but pour lequel tu es ici. Si tu étais ici pour le travail, change de position. Si tu étais ici pour le mariage, change de position. Ta présence ici, puis savoir le service, la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, le travail, le mariage, l'argent, l'or sera donné par-dessus la vie éternelle que vous avez déjà reçue. Amen. Alors ne soyons pas hypocrites de votre chose, parce que Dieu voit le cœur. Tu peux tout cacher, mais Dieu regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton âme? Au fond de ton âme, et l'âme semble de la parole. C'est pourquoi nous serons parole sur parole. Amen. Acte 26. Acte chapitre 26. Paul déjà appelé. Paul dans l'œuvre. Vous allez comprendre pourquoi il dit qu'est-ce qui peut me séparer. Si on peut me tuer pour la parole. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que je vais ressusciter. Vous créez la mort parce que vous ne savez pas que vous allez ressusciter. Mais si quelqu'un sait qu'il va ressusciter, il peut dire en soi-même, on dit que je vois toutes ces choses. Seigneur, réduis-moi. Que j'ai un peu là où est Abraham là, que je vois qu'est-ce qu'il y a au juste. Parce que je sens de nous, je vais revenir. Parce que j'ai la vie éternelle. Quand vous voyez que Dieu est dans le lit de ma mère, je vais te ramener là. Parce que t'es dans moi. Pour finir, même les sorciers vont venir pour chercher à te guérir. Un sorcier peut guérir. Oh non, nous avons un homme dans les quartiers. Si tu arrives là-bas,
j'ai vu. Nous sommes dit, j'ai vu là. Mensonge. Et toi, tu dis, je le dis, vous ne pas mourir. On a vous fatigué. Allons-y quand même. Donc, il y a beaucoup de monde. Tu as fait quoi? Tu as régné la foi. Tu as rejeté. Tu as rejeté la parole. Tu as rejeté Christ. Amen. Acte 26. Paul déjà arrêté. Tout le monde cherchait que Paul meurt. Comme les pharisiens. Il voulait que Paul meure. Il ne doit pas exister. Paul au verset 13 dit, vers les milliers du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi, et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont éclat surpassait celui du soleil. Nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de se jeter contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Avec un appel comme celui-ci. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? L'amour? Hein? Mort. Où est ton aiguillon? Voilà la position qu'avait Paul. Pour lui, la mort n'était rien. Si je dois vivre, ça. Pour vous apporter la parole. Mais moi, j'aurais préféré être avec mon Seigneur. Ne craignez pas la mort. Mais ceux qui étaient autour de Paul avaient peur que Paul ne meure. Quand on attaque Paul, on ne saute pas par ici, nous mettons un escalier ici. C'est comme Paul était dans la chair. Il a souffert. On dit, ils ont des couteaux, ils ont des pierres. Sors par ici. Allez, Paul va partir pour l'échapper. Est-ce que le Seigneur ne le faisait pas?
Le Seigneur le faisait. Avec de reprises. Quand les pharisiens prenaient le pied, le Seigneur savait ma mort ne sera pas par lapidation. Amen. Ma mort sera par crucifixion. Amen. Alors quand les temps n'étaient pas encore là, le Seigneur pouvait prier. Mais même les jours où ils sont venus pour l'arrêter, il leur a posé la question. Qui cherchait? Et ils ont dit, le Seigneur de Nazareth. Me voici. Jésus, me voici. Jésus que vous cherchez là, c'est moi. Les frères seulement disent, me voici. Cette parole-là qui est sortie. Les âmes tous les affaiblis sont tous tombés. Qu'est-ce que vous cherchez? Il devait déjà comprendre. Jamais on ne va parler comme cet homme. Celle-ci n'est pas un homme ordinaire. Ils allaient partir. Non, dans leur incrédulité, ils persévéraient. Et comme l'air était là, le Seigneur avait déjà dit, l'un de vous va me trahir. Ça ne pouvait pas changer. L'esprit du diable approchait déjà, était déjà dans Judas. Lui le traître. Très bien aimé. N'acceptez jamais d'être un traître. Ne soyez jamais des traîtres. Amen. Alors, il dit maintenant, le voici. Et arrêtez-vous. Vous qui tombez par terre, maintenant vous vous précipitez pour l'arrêter. L'incrédulité est une mauvaise chose. Amen. Quand l'Écriture dit, soyez libres du Saint-Esprit. On ne dit pas Amen. Mais ne soyez pas libres du vin. On commence à discuter, on a interdit de boire. On a interdit de boire. Tu veux qu'on te dise, vivez. Vivez. Et même celui qui n'avait jamais vu de sa vie vient apprendre à boire à l'église. Non, ça c'est du diable. Amen. Oui, c'est du diable. Comment on peut enseigner aux gens qui peuvent boire? Donc pourquoi vous n'avez jamais enseigné au monde entier de manger du coco? Tout le monde entier manger de coco, parce que c'est mal à bosse. Derrière chaque bière, verre de bière. L'église vous êtes ici. Derrière chaque verre de bière, il y a quoi? Oui, je disais de parler. Pas seulement une chose. Il y a l'adultère. Il y a la débauche. Il y a le mensonge. Oui, nous avons vécu dans des familles, en réunion de famille. L'homme qui était timide, il va le revoir. On ne vous trompe pas, non, c'est sous l'effet de la personne. Non! Ça vient du cœur. Tout ce que vous dites là, il a cherché une compagnie. Il a cherché une compagnie. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La bière est bonne. La boisson est bonne. Je le ciel. Le sang. Vous dites dans la moment de Samson. La boisson bonne. Des jeux du ciel. J'ai dit dans la maman de Jean-Baptiste.
Parce que nous allons s'enlever. Madame, les du ciel, descends, revois le prophète vraiment. Ne sois pas ton corps. Ne vois pas. J'ai une œuvre à faire avec toi. Oh mes frères, vous voulez quoi? Le monde. Vous êtes sortis du monde. N'amenez pas le monde à l'église, laissez le monde dehors. Laissez le monde dehors. Pas le monde à l'église. Combien pour être visite? C'est moi qui commençais. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que je prends? Mais je prends la parole. Donc je prends la parole. Mais c'est ça, vous n'aviez jamais la réponse. Mais elle est là aujourd'hui. Bien de qu'est-ce que tu prends? Ne demandez pas de l'eau. Demandez la parole, c'est la parole. Oui, c'est la parole. Parce que la parole me fera du bien. C'est pas la parole. Le monde est resté. Nous sommes morts au monde. Tiens, comme ministre. Au Botami, si au commune à 6e à l'humanité, non, mérite que la guerre, c'est quoi? Imaginez-vous. Non, il y a des gens qui sont là comme ils sont là comme des dès que tu vas à l'université, tu rencontres les amis. Non, prends un peu. Ah, et tu commences là. Et la cigarette, tu commences là. L'entreprise de la mort, tu commences là. Non. On est esclave de la justice. Oui, esclave de la justice. Regardez Paul. Dieu l'appelle et lui dit ce qu'il devra faire. Maintenant, il était là l'idée pour mourir. Le roi lui dit, bon, si tu n'avais pas demandé, tu n'avais pas fait la peine, ils ont commencé à le choses. Tu n'as pas fait la peine. Pour moi, je t'aurais libéré. Parce que je ne vois aucune raison pour laquelle je dois mourir. Ce sont vos coutumes. Et puisque tu as dit que tu es un citoyen romain, je ne peux pas te laisser entre les mains des pharisiens. Je connais leurs discussions chaque jour sur leur doctrine, leur culte. Mais à cause de la paix, je t'envoie chez César. Voilà pourquoi Paul est allé à Rome. Et Dieu lui apparaît. Même que Dieu a rendu témoignage à Jérusalem. Maintenant, je t'envoie. Tu vas rendre témoignage à Rome. Est-ce que vous vous souvenez bien? Donc, Dieu était au contrôle de tout. Quand Paul écrit, tout concourt pour le bien. Mais ce qui aime Dieu, Paul en a fait l'expérience. Il fut arrêté pour qu'en définitive, la parole qui était sortie, mettez-moi en part. Elle devait s'accomplir. Il fallait que Paul arrive là-bas. Parce que dans le chemin, le navire a failli chavirer. Et Dieu est descendu pour dire à Paul, ne t'inquiète pas, le navire est dans la maison pour périr. Et tous les autres prisonniers, personne d'entre vous ne
pourra. Pourquoi? Dans la sortie de l'homme du Seigneur, qui ne devait pécher à toi, devait s'accomplir. Mon frère, ma soeur, croyons la parole de Dieu et on s'accomplira. La parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de Christ ne faillira jamais. Et la vie est sur la terre. Passez-le. Le Seigneur, le Seigneur, qui a tout fait pour nous, qui a donné la vie à chacun de nous ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Il a besoin du sacrifice de nos lèvres. Le sacrifice, la reconnaissance de nos lèvres. Même comme vous êtes tenu debout là, il y en a qui ne peuvent pas se tenir debout. Il y en a qui ont fait des semaines de mois qui ne peuvent pas se tenir debout. Et la Bible dit, lui qui donne à tous la vie, le mouvement, l'être, même les bras que je bouge. Sans lui, je ne peux pas le bouger. Adorons notre Dieu. Oh Seigneur. Par le grand médecin, par le Dieu qui bénit, par le Dieu qui bénit, par le Dieu qui protège. C'est lui, c'est ta parole. Pénètre chaque chose, c'est ta parole. Pénètre chaque chose. Agis puissamment, agis sérieusement. Gloire et gloire tout Père. Dans le nom du sang, dans le nom de
Cherchez premièrement le royaume des cieux. J'aimerais que tu prennes la première place dans mon cœur. Tout ce qui vient pour déranger ma vie, je prends la décision de la mettre de côté. J'opte pour ta parole. Je choisis ta parole. Je veux que toi seul puisses dominer dans ma vie. Dominer même mes propres désirs. Mon moi, je suis détruit. J'ai besoin de toi. Je suis allé dans les pensées de mon cœur. Et mes pensées, et avec les échecs. Maintenant, je veux m'avancer vers toi. Seigneur, et la primauté dans ma vie. Dans tout ce que j'entreprends, et la première place. Prions le Seigneur.
Bien-aimé personnel de Tout-Puissant. Dieu plein d'amour, plein de compassion et de miséricorde. Seigneur, tu as vu ce que tu formes en réalité. Et tu as placé ta parole devant de nous, Seigneur, sur cette table, en face de nos anniversaires. Et nous voulons, Seigneur, être influencés par ta parole. Que ta parole puisse influencer nos vies. Nous avons reconnu, Seigneur, nous avons marché ça et là. Selon les penchants de nos cœurs, de nos pensées. Selon l'influence de ce monde, de la camaraderie, de nos amitiés. Et nous avons reconnu les choses, Seigneur. Tout cela n'était que vanité sur vanité. Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que ce qui est important pour nous, c'est le royaume. Et le royaume, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de royaume sans Saint-Esprit. Seigneur, voilà ce que nous désirons. C'est pas la bière. C'est pas le vin. Non, c'est pas ça, Seigneur. Mais nous, tu nous as dit, ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Mais soyons contraires. Remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons le contraire là. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être libres du Saint-Esprit. Oh Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Tu nous as placés très haut, Seigneur, dans le lieu céleste en Christ. Ne voulons pas, Seigneur, être dérangés, Seigneur, par la basse-cour. Non, Seigneur, comme des aiglons, nous voulons aller plus loin, Seigneur. Nous voulons aller dans les hauteurs, Seigneur. Nous ne voulons pas nous affectionner sur d'en haut, d'en bas. Non, Seigneur. Nous voulons celles qui est en haut, qui sont en haut, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons reconnu, Seigneur, ta fidélité. Et que ta parole ne peut être anéantie, Seigneur. Lorsque ta parole sort, il y a une œuvre, Seigneur, attachée à cela. En nous, Seigneur, tu as vu ce qui n'allait pas. Et tu es venu pour régler la chose, Seigneur. Et nous acceptons cette parole. Laisse que cette parole puisse agir puissamment chacun de nous, Seigneur. Nous voulons sortir de ces lieux étant délivrés, étant libérés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te plaire à tout prix. Nous voulons te plaire, Seigneur. Soutiens chacun de nos pères. Relève, Seigneur, les rétrogrades. Relève, Seigneur, ceux qui sont tombés. Qui sont incapables de se relever. Mais tu es là, Seigneur, pour le faire. Accomplis le Père. Au nom du Seigneur Jésus. Il y en a ceux-là qui sont malades, Seigneur. Demandez avec tout pourvu, Seigneur, pour leur bonne santé. Accorde la stabilité dans leur santé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rends-nous la vie selon ta parole. Bénis ces offrandes, bénis ce lit, et bénis ton serviteur que tu as utilisé. Et bénis leur retour au nom de Jésus. Nous avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse.